Bonsoir, bonsoir à tous. Vous pouvez vous asseoir, merci. Merci mon frère. Bonsoir. J'aimerais rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur, lui qui nous a permis tous d'être là ce soir. Je remercie les dirigeants de cette église. Je me sens vraiment dans la famille depuis que nous sommes ici. Merci pour l'accueil. Merci à Pasteur Serge pour la confiance encore renouvelée. Merci à Pasteur Désiré. Merci beaucoup. En tout cas, j'insiste. Je remercie aussi Maman Judel pour l'accueil. Merci à Maman Roselyne pour l'encouragement. Et merci à vous tous d'ailleurs. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur, on me fait cet honneur d'ouvrir le thème du mois qui est sur l'amour. Donc c'est une tâche assez difficile, mais je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. Et j'ose croire que ce soir, le Seigneur va parler à quelqu'un, à chacun de nous d'ailleurs pour l'ouverture de ce thème du mois qui est sur l'amour. Nous allons parler de l'amour, mais nous allons parler de l'amour de Dieu, je précise, parce que, comme le dit et comme nous le savons tous, malheureusement en français, amour, il y a un seul mot qui est l'amour. Mais en grec, nous avons 3 différents mots. Vous devez les connaître. Je vais quand même les citer en passant. Qui est agapé, qui est donc l'amour de Dieu. Il y a l'amour philéo, qui est l'amour entre êtres humains, l'amour fraternel, l'amour amical. Et ensuite, nous avons éros, qui est donc l'amour attirance entre un homme et une femme. Mais ce soir, j'aimerais m'attarder sur l'amour qui est l'amour de Dieu. Et c'est de là que découle le véritable amour. Même un véritable amour philéo, c'est-à-dire entre 2 êtres humains, il ne peut être parfait que s'il découle de l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu. Quand l'amour ne découle pas de Dieu, ça reste un amour avec intérêt. Et généralement, j'appelle cela l'amour qui est bâti sur un intérêt, sur un sentiment, sur un avantage. Mais l'amour de Dieu, lui, c'est un amour qui est sans intérêt et qui est en dehors de tout ça. Nous allons rentrer dans plus de détails par la grâce de Dieu. Pour commencer, j'aimerais que nous allons tous dans 1 Jean. Nous allons lire dans 1 Jean. Nous allons lire le chapitre 4, les versets 7 à 11. Chapitre 4 de 1 Jean, les versets 7 à 11. Je vais lire la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que Dieu, lui, nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Donc, si nous avons bien compris ces passages, j'aimerais expliquer un peu parce que c'est très important. Pour moi, nous ne pouvions pas ouvrir ce thème sans parler de ce passage en premier. Parce que tout est écrit là-dedans. Je répète encore, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Mais il continue en disant ceci. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Je répète, toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Donc, toute personne qui n'est pas née de Dieu ne peut pas aimer. Je répète encore, nous parlons ici de l'amour de Dieu, l'amour agapé, le véritable amour qui n'a aucune tâche et qui n'est pas là pour un intérêt. C'est l'amour pur. Et il dit que cet amour, nous ne pouvons pas l'avoir si nous ne sommes pas nés de Dieu. Impossible. Il est impossible
de manifester l'amour véritable de Dieu si nous ne sommes pas nés de Dieu. Mais écoutez la suite qui est encore plus importante. On dit ceci, né de Dieu, on dit celui qui n'aime pas, né de Dieu et, la suite c'est connaît Dieu. J'aimerais expliquer. Quelqu'un qui naît de nouveau, il reçoit l'Esprit de Dieu en lui. Nous venons de voir, on nous a dit que Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, Dieu, on ne dit pas Dieu a de l'amour. Il est. C'est sa nature. C'est ce qu'il est. Nous avons. Parce qu'à la base, ce n'est pas notre nature. Donc, nous avons de l'amour. Mais Dieu, lui, il est. C'est sa nature, c'est sa personne. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu. Ce que j'ai, je peux l'enlever, je peux le laisser n'importe où, je peux même le négliger. Mais ce que je suis, je ne peux pas le changer. Partout où j'irai, partout où je passe, je suis le même. Donc Dieu est amour. Il a été, il est et il le restera éternellement parce que c'est un Dieu éternel. Mais on dit ceci, qu'il faut non seulement naître de Dieu, mais il faut connaître Dieu. Donc quand nous naissons de nouveau, nous recevons tous l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs parce que nous le recevons. Mais on nous dit qu'il faut le connaître. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu nous permet de faire quoi? De faire quoi? Quelqu'un a une idée? Oui, d'aimer. Mais sa connaissance, va nous permettre de manifester cet amour que nous avons reçu. Ok? Donc, tout ce qui est né de nouveau a l'amour en lui. C'est pour ça que quand les gens prient, à moins qu'ils ne soient pas nés de nouveau. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, qui prie en disant « Seigneur, donne-moi de l'amour », c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je ne dis pas qu'il n'est pas né de nouveau, mais qui ne connaît pas Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, tu ne pries pas Dieu qui te donne de l'amour. Puisque l'amour est en toi. Tu es né de nouveau, tu l'as reçu. Mais ce qui te manque, c'est la manifestation. Et cette manifestation ne peut se faire que par la connaissance. C'est pour ça que vous allez voir, et l'apôtre Paul le dit, un enfant, quand il est encore, l'héritier, quand il est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Ses biens, tous les biens sont à lui, tout lui appartient. Mais comme il est enfant et qu'il ne connaît pas, il ne sait pas à quoi ça sert, n'importe qui peut faire tout ce qu'il veut avec son héritage, l'enfant ne réagira pas. On peut même lui dire, pour dormir dans cette maison, il faut que tu balayes toute la maison, il le fera. Oubliant, ne sachant pas que la maison est à lui. Pourquoi? Parce que c'est encore un enfant. Mais quand tu grandis et que tu mûris, tu ne laisseras jamais quelqu'un te parler comme ça, parce que tu sais que c'est chez toi. Et c'est ça la différence, c'est que nombreux d'entre nous, nous sommes nés de nouveau, gloire à Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu. Mais nous avons du mal à manifester l'amour. C'est pour ça que dans nos églises, on va encore remarquer de la haine, de la jalousie, de l'envie, de l'hypocrisie. Toutes ces choses existent et nous devons le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la connaissance qui nous permet de manifester l'amour que nous avons en nous. Et malheureusement, nombreux d'entre nous, quand nous voyons quelqu'un se comporter mal, on le juge tout de suite, on dit « ouais, mais lui, je ne suis pas sûr qu'il soit né de nouveau ». Non, il y a des gens qui sont réellement nés de nouveau. Leur problème, ce n'est pas la nouvelle naissance, c'est qu'ils sont restés encore charnels. Donc, on nous dit qu'on ne peut pas manifester l'amour sans la connaissance. Mais quand je parle de connaissance, j'aimerais expliquer une chose. Je ne parle pas de la connaissance des versets bibliques. Ce n'est pas ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître le Dieu révélé. Quand je lis la Bible, c'est le Dieu qui se révèle à moi. C'est ça la connaissance de Dieu. Parce que connaître la Bible, n'importe qui peut lire, mais avoir la révélation de Dieu, c'est autre chose. La parole de Dieu nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire que c'est cette lampe à mes pieds qui éclaire. Donc, pour que tu sois éclairé, pour que tu comprennes, il faut que cette parole s'allume, soit lumière, soit éclairée. Et ce n'est que donc cette connaissance qui te permet de manifester cet amour. C'est très important de le comprendre parce que sinon on restera des enfants nés de nouveau, mais on aura toujours ces problèmes avec nous de jalousie, de haine, de comparaison avec les autres. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, nous n'arrivons pas, nous ne comprenons pas et donc nous ne savons pas comment faire. J'entends beaucoup de gens dire, mais tu es né de nouveau, c'est bon, tu as de l'amour, tu devrais. Non, ça ne marche pas comme ça. La Bible est claire. Il dit, et je le relis parce que cette partie est très importante, il dit ceci, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas naître de Dieu
Ne pas connaître Dieu et manifester l'amour. Ça ne suffit pas. Il faut que les deux aillent ensemble. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il n'a pas dit celui qui n'aime pas n'est pas né de nouveau. Il a dit n'a pas connu Dieu. Donc on peut naître de nouveau et ne pas connaître Dieu. Donc ne pas manifester cet amour. C'est très important parce que j'entends beaucoup. Aimez-vous, il faut aimer. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une décision personnelle. La preuve, quand nous essayons de nous forcer à aimer les gens, soyons francs, ça marche 2 secondes, 2-3 jours et après on perd tout. Pourquoi ? Parce qu'on s'est forcé, parce qu'on ne l'a pas fait naturellement. Or, la connaissance de Dieu nous permet évidemment d'exprimer ce qui est en nous. Le problème du chrétien, ce n'est pas ne pas avoir, mais c'est la possibilité d'exprimer. Et l'expression ne vient que dans la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et généralement, on arrête ce verset dans tout ce qui est péché. Non, en toute chose, nous périssons par manque de connaissance. Je ne peux pas pardonner. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que le pardon n'existe pas en moi. Il est pardon, il vit en moi. Mais je ne le fais pas parce que je ne connais pas, parce que je suis un ignorant, parce que je n'ai pas la révélation du mot pardon, ni de ce qu'il est, lui, en tant que pardon. Le pardon, ce n'est pas un acte, mais c'est une personne. Et tant que je n'aurai pas la révélation de cette personne, je ne pourrai pas l'exprimer. Je continue. Il dit, et cet amour consiste non pas seulement dans le fait que nous avons aimé, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils. Ce n'est pas nous. L'amour ne vient pas de nous. Je ne me suis pas levé un matin et décidé d'aimer Dieu ou d'accepter Dieu. C'est lui qui nous a aimés en premier. Et parce qu'il nous a aimés en premier, nous aussi nous l'aimons. Je lis, à la fin, c'est ce qu'il dit au verset 11. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Alors, cette phrase, quelquefois, elle est mal comprise. Nous comprenons cette phrase en disant, puisque Dieu nous a aimés, donc moi aussi, je dois me forcer à aimer. Non. Puisque Dieu nous a aimés, qu'il a donné son Fils, et que cet amour est venu habiter en nous, nous devons, dans le sens où nous ne pouvons que le manifester. Il est impossible de ne pas manifester cet amour, puisqu'il est en nous. Maintenant, avons-nous la connaissance ? Avons-nous la connaissance ? Cherchons-nous à le connaître. Cherchons-nous à vivre avec lui pour pouvoir manifester cet amour. Écoutez, ce n'est pas facile, hein, croyez-moi, en tant qu'être humain, hein, quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a insulté, quelqu'un qui t'a peut-être, abîmé, pour ne pas dire quelque chose auquel tu tenais, quelqu'un qui t'a publié sur des réseaux sociaux, a insulté tes parents, tu dois pardonner et continuer à aimer cette personne et prier pour cette personne. C'est pour ça quand Jésus-Christ disait, moi je vous dis, aimez-vous les uns les autres, les gens étaient là. Ok, non, vous devez aussi aimer vos ennemis. Tu pousses un peu loin, aimer tes ennemis. Mais ça, c'est une capacité qui n'est pas dans l'homme. Nous n'avons pas cette capacité. Si j'essaie de le faire par moi-même, je ne pourrais pas. Si quelqu'un touche à ma fille, franchement, Seigneur, s'il n'y a pas Dieu, je ne pourrais pas pardonner. Ce n'est que Dieu qui fait que nous sommes capables de pardonner. Nous rendons grâce à Dieu pour cette œuvre de la croix. Il a permis que son Fils meure à la croix afin que son esprit vienne habiter en nous. Maintenant, c'est la connaissance, cette intimité que j'ai avec lui, la compréhension de cette parole qui va me transformer et me permettre de manifester ces choses. J'ai regardé un document hier d'un monsieur, son fils a été tué. C'était un livreur de pizza, il a été tué par un jeune de 14 ans aux États-Unis. En fait, c'était juste une bande de jeunes qui traînaient par là. Et quand il est venu livrer dans un appartement, ils l'ont agressé pour la pizza. Ils ont sorti là, ils ont tiré sur ce garçon. Il n'avait que 20 ans. Imaginez-vous un père, en plus son fils il venait de s'installer avec sa copine. Un père qui reçoit l'appel, on lui dit que son fils de 20 ans est décédé. Et le papa avait tellement mal, on a arrêté les jeunes et au jugement il est parti. Il l'a vu, il a dit pendant qu'il regardait ce garçon, il avait tellement de colère. Mais en même temps, il voyait bien dans ce garçon qu'il n'y avait rien de mal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui l'a fait parce que il était juste entouré de mauvaises personnes. Mais ce papa va créer donc une association pour faire le tour des États-Unis, aller dans des écoles pour encourager les gens à ne plus faire la même chose. Mais vous savez quoi? Il va s'associer avec le grand-père de l'assassin.
le grand-père de l'assassin. Et les deux vont faire le tour des États-Unis. C'est 4 ans après, parce que ce garçon a été condamné à 25 ans. 4 ans après, il va aller enfin en prison pour le rencontrer. Parce qu'il a dit, avant, il ne pouvait pas, c'était trop difficile. Et quand il arrive rencontrer ce garçon, il dit, le jour où je l'ai vu, je ne dirais pas que je l'aimais, mais je l'ai pardonné. Et quand il a pardonné ce garçon, il lui a dit, quand tu sortiras de prison, tu nous rejoindras, ton grand-père et moi, tu vas travailler dans notre association pour aller changer les choses. Et c'est ce qui s'est passé 25 ans après. Ce garçon est sorti de la prison, il est rentré dans cette association, ils ont travaillé ensemble. Ça, c'est l'amour de Dieu. Un être humain lambda n'aurait pas pu le faire. Peut-être qu'il se serait vengé, peut-être qu'il aurait maudit. Et comme nous le faisons d'ailleurs pour tout et n'importe quoi. Hein. Quelqu'un te coupe la route en voiture, tu regardes, tu dis, sois maudit. Mais ça, c'est vraiment pour des petites choses. Mais imaginez-vous là, il a perdu son seul fils. Et croyez-moi, il a pu le faire parce que c'est cet amour de Dieu qui est en lui et qu'il a manifesté. Ça, c'est ce qui nous manque. Je ne viens pas ici pour dire aux gens, aimez-vous. Si tu n'aimes pas, non. Je veux juste que chacun de nous comprenne que la chose que nous cherchons, elle est en nous. C'est la manifestation qui nous manque. Alors, au lieu de prier, Seigneur, donne-moi, peut-être que nous devons nous concentrer et dire à Seigneur, Seigneur, apprends-moi à aimer, à manifester cette chose. Parce que croyez-moi, peut-être que vous pensez que ce que vous vivez avec les gens aujourd'hui, c'est trop difficile, mais tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Tu connaîtras peut-être pire. Il y a des gens qui te feront pire. Mais si tu ne manifestes pas l'amour, tu risques toi de faire encore pire qu'eux. Au final, c'est toi qui seras le perdant. Quand tu discutes avec quelqu'un qui est très idiot, non, je ne vais pas aller sur ce terrain d'idiot aussi. Je veux dire, si tu arrives devant un bâtiment qui est en train d'être construit et qu'il y a des maçons, si tu discutes avec le maçon, reste celui qui n'est pas maçon parce que tu ne l'es pas. Donc l'intelligence voudrait que tu poses des questions pour lui demander comment on fait, comment vous arrivez à ça. Mais si tu arrives et que tu veux lui montrer que tu connais, lui connaissant mieux que toi, te rendra ridicule. Il te montrera que tu es idiot. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous avons l'amour de Dieu en nous. Nous portons l'amour. Et quand nous essayons de nous comporter avec haine, avec les gens, quand nous essayons de nous comporter comme les mauvais, ben nous sommes encore plus ridicules. Parce que eux, ils sont sur leur terrain. Et ils ont le dessus sur nous. Ils finissent toujours par gagner. Et gagner, ce n'est pas le fait qu'ils nous ont montré que nous étions idiots. Gagner, c'est le fait que nous faisons encore pire qu'eux. Et nous devenons aux yeux des gens plus mauvais qu'eux. Alors que nous prions. Je ne suis pas de ceux qui vous montrent du doigt. Arrêtez, ne regardez pas ceux qui... Ouais, mais toi, tu pries, tu es mauvais. Non, ce n'est pas ça. Je ne parle pas de ça. Je parle du véritable amour de Dieu. Celui que quand on a du mal à exprimer, on va chercher. Celui que quand la colère monte, on va chercher Dieu. Parce que, croyez-moi, nous seuls, tu ne peux rien faire. Personne ne peut aimer. Quelqu'un qui est en train de te faire du mal, tu ne peux pas l'aimer, son Dieu. Il faut être né de Dieu. Et en plus, il faut le connaître. On va aller dans 1 Corinthiens 13. On va lire les versets 1 à 3. 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 3. Donc nous comprenons que l'amour de Dieu, c'est un amour que nous avons, que nous portons, et que cet amour, nous pouvons l'exprimer. Il n'est pas impossible. C'est une expression qui doit au contraire exister et qu'on doit voir en chacun de nous. Mais cette expression ne se fait que par la connaissance de Dieu. Et j'ai dit la connaissance de Dieu, ce n'est pas la connaissance des versets, mais c'est la connaissance de la révélation de sa parole, de qui il est. Je lis le verset 1 à 3, chapitre 13 de 1 Corinthiens. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Seigneur, vous avez compris avec moi. Donc tu peux faire des miracles, tu peux avoir la foi qui dépasse les montagnes, tu peux même faire lever des handicapés ici si tu veux. Tu peux même crier et faire tomber ce bâtiment. Toutes ces choses, s'il n'y a pas l'amour, c'est rien.
c'est vide. C'est-à-dire, s'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. C'est pour ça que beaucoup de gens, ceux qui ne prient pas et qui ne connaissent pas Dieu, vous entendrez les gens dire « Non, mais moi, les églises ou la religion, ce n'est pas mon problème. » Bon, bref, déjà, on confond la religion et Dieu. Mais supposons. Ils disent la religion, ce n'est pas un problème. Tu lui dis pourquoi? Il dit non, moi je ne fais pas de mal aux gens, je n'insulte pas. Et à toutes les fins du mois, j'envoie toujours l'argent dans un orphelinat. C'est bon, je fais du bien autour de moi et j'irai au ciel. Ça s'appelle de l'orgueil. Ça s'appelle de l'orgueil. Parce que cet homme qui croit faire du bien, en fait, c'est un pécheur. Il ne fait pas du bien. Pourquoi? C'est son Dieu. Quand tu fais quelque chose sans Dieu, ce n'est pas bon. C'est ce qui a été écrit. On dit, même si tu as la foi qui dépasse les montagnes, pourtant on nous dit qu'il est le consommateur de la foi. Mais non, même si tu as une foi qui dépasse les montagnes, si tu n'as pas Dieu, c'est-à-dire l'amour, ça ne servira à rien. On connaît le jeune homme riche, il est venu voir Jésus, il lui a dit, bon maître, Jésus a dit, seul Dieu est bon. Et quand on dit seul Dieu est bon, c'est-à-dire que tout ce que tu fais de bon ne portera la marque ou le terme bon que quand ça sera accompagné de Dieu. Et l'homme, par son orgueil, il croit que parce qu'il fait du bien autour de lui, ça suffit. Mais quel bien! Quel bien! Ceci dit, il n'y a rien de ce que nous pouvons faire. Nous le ferons bien ou peu, démontrer de l'amour s'il n'y a pas Dieu. C'est pour ça que, vous voyez, moi je dis, l'amour des hommes, c'est l'amour des bons sentiments. Si je dis non à quelqu'un, parce que je pense qu'il faut que je lui dise non, ou que l'esprit m'a mis en tête de lui dire non, je vais lui dire non. Mais ça sera par amour. Sauf que si quelqu'un d'autre vient et fait ce que moi j'ai décidé de ne pas faire, aux yeux des hommes, je serai le mauvais. Parce que moi j'ai dit non, et lui il a dit oui. Sauf que moi en disant non, c'est l'esprit qui m'a dit de ne pas le faire. Mais toi tu viens faire juste par orgueil ou pour montrer que toi tu sais faire, mais en fait ce que tu es en train de faire est mauvais. Vous savez, j'avais souvent l'habitude de me sentir mal si je ne tenais pas une pièce dans la rue. Ah, enfant de Dieu, ça ne se fait pas à quelqu'un à faim. Mais en fait, un jour, j'ai compris, et ce n'est pas par moi-même, encore par la grâce de Dieu. Parce que tu donnes à cet enfant-là dans la rue, parce que tu crois qu'il a faim, mais derrière, il y a des gens qui, eux, reprennent cet argent. Ces enfants-là sont esclaves. Est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire, au final? Je suis en train de payer l'enfant esclave pour qu'il a donné de l'argent à quelqu'un d'autre. Et vu que cet enfant rapporte souvent de l'argent, cet homme va continuer à l'utiliser encore de plus en plus. Tu me diras, oui, mais bon, si tu ne donnes pas, d'autres personnes donneront. Mais moi, je dois écouter la voix qui me parle. Or, si je m'arrête sur mon image de religieux, ah ouais, non, il faut donner. Je suis en train de faire son Dieu, et ça, c'est de l'orgueil. Je suis intelligent que pour moi-même, et je crois que c'est de l'amour, mais tout ça, c'est pour moi. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Alors les enfants de Dieu aujourd'hui ont l'impression que quand on leur dit non, quand on dit ne fais pas, quand on dit ça signifie qu'on n'aime pas. Non, je dis ici que pour manifester l'amour, il faut connaître. Et quand on connaît, on ne fait plus par soi, on fait par lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et il faut qu'on arrive à cette étape. Donc tout ce que tu peux faire, c'est écrit, c'est pas moi. Tout ce que vous ferez sans lui, s'il n'y a pas l'amour, c'est-à-dire Dieu, parce qu'on l'a lu dans 1 Jean, Dieu est amour. S'il n'y a pas Dieu dans nos actes, s'il n'y a pas Dieu dans ce que nous faisons, ça sera nul. Tout ce qu'on fait ici, là, si quelqu'un est venu ici sans Dieu, en fait, tu es assis là, tu n'es qu'un chiffre, tu n'es qu'un nombre. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc, sans Dieu, on ne peut pas exprimer l'amour, on ne peut pas le voir. On continue. 1 Corinthiens, je continue toujours, 13, 4, 18. 4, 8, pardon. Je continue au verset 4, 8. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne se fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Okay. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Bon, on va être franc. De vous à moi. On a l'impression qu'en lisant ça, c'est très compliqué. Il pardonne tout. Je vois cet homme ou cette femme qui a eu du mal à avoir un enfant et qui va
voir son petit garçon se faire violer par quelqu'un. Hein, c'est le seul et unique petit garçon qu'elle a eu du mal à avoir. Et il faut être face à cet homme et pardonner. Le fruit de toute une vie, tu as travaillé toute une vie pour t'acheter quelque chose et du jour au lendemain, quelqu'un vient détruire ça et il faut pardonner. Moi, je ne peux pas. Je dis moi, je ne peux pas. Moi, Malik, je ne peux pas. Mais moi, accompagné de l'Esprit de Dieu, en moi, je peux. On dit pardonne tout. Ça, ce sont les caractéristiques de l'amour. Et ça, c'est ce que nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, manifester. C'est pour ça que je dis que c'est la connaissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai reçu Dieu en moi. Et au fur et à mesure que j'ai cette connaissance de Dieu, et face aux situations de la vie, cet esprit va commencer à m'aider à manifester. Quand il faut manifester de la patience, je manifesterai de la patience. Ça ne se fera pas d'un coup. C'est-à-dire qu'on dit, il est venu avec toute la plénitude de Dieu habiter en chacun de nous. C'est-à-dire que toutes ces choses sont réellement en nous. Mais leur manifestation est un processus. C'est ça l'amour de Dieu. J'aimerais juste qu'on comprenne et qu'on se donne et qu'on se laisse aller pour que le Seigneur nous transforme et qu'on marche avec son esprit dans l'espoir d'atteindre cette plénitude de Dieu et manifester cet amour dans sa plénitude. C'est ce que je nous demande. Je ne nous demande pas, si nous voulons faire par nous-mêmes, on dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Notre problème, c'est parce que nous voulons faire par nous-mêmes. Ok, je me suis disputé avec un frère, il faut que j'arrive, que je lui donne tout. Non, je suis un être humain. Dans ma chair, peut-être que j'ai mal agi. Je vais commencer au moins par le plus simple. Pardonne-moi. Même si au fond de moi, mais moi et mon Dieu, il faut qu'on s'arrange. Seigneur, tu m'as donné cet amour, mais je n'arrive pas à l'exprimer. À chaque fois que je rentre, je vois sa tête, ça ne passe pas. Je dois être franc avec ça et parler à mon Dieu. C'est lui qui va m'emmener à la transformation. Mais si j'essaie de cacher, si j'essaie de me couvrir, si j'essaie de faire comme si moi, je vous dis, il y a toujours une limite, il y a toujours un jour, une situation, quelque chose qui fera qu'au final, je me ferai avoir. Et c'est ça que nous avons comme problème. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Je ne parle pas de la connaissance de la Bible, je parle de la connaissance de Dieu. Déjà, le peu que nous apprenons, nous entendons ici, comment nous utilisons ces choses, comment nous vivons avec ces choses et comment nous cherchons à nous rapprocher plus de la connaissance parfaite. Parce que plus je le connais, mieux je ferai des choses. Il y a assez de gens ici, tous peut-être des âgés, qui sont mariés et certains ont peut-être déjà eu des relations, ont divorcé. Mais quand je connais une fille au début, un être humain, une fille, je reste dans le cadre de la relation amoureuse, quand je connais une fille au début, je ne la connais pas encore, il y a des choses que je ne dirai pas. Il y a des choses que je ne ferai pas. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la relation, c'est-à-dire que plus je la connais, il y a des choses qui commencent à changer en moi. Parce que je comprends que wow, c'est comme ça qu'elle marche. Il y a ça qu'elle n'aime pas. Et comme je faisais ça, je vais arrêter parce qu'elle n'aime pas. Mais ça, c'est quand j'ai de l'amour pour elle. C'est comme ça que ça marche. Au début, on fait tous plus ou moins semblant. On essaie de marcher sur des œufs pour ne pas trop les écraser. On essaie de faire très attention. Mais une fois qu'on connaît la personne, on se dit, waouh, la personne n'aime pas ça. C'est là où on commence à faire des efforts. Et plus on avance, plus on l'aime et plus on fait des efforts. C'est la même chose. Plus on avance avec Dieu, plus on le connaît, plus on manifeste cet amour. Et rassurez-vous, plus nous allons forcer, moins nous allons manifester l'amour. Je continue. Toujours dans 1 Corinthiens 13. Cette fois-ci, on a lu de 4 à 8, on va lire de 8 à 13. Écoutez très bien ce que la parole de Dieu dit. L'amour ne meurt jamais. On dit les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant.
aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. J'avais dit 8. Le reste, je lirai après, excusez-moi. J'avais juste dit 4 à 8, hein, autant pour moi. Ça, j'ai lu. Non, c'est 8 à 13 maintenant que j'allais lire. Non, je m'arrête d'abord là. On dit que tout disparaîtra. Tout. Il y a une chose qui ne disparaîtra jamais, c'est l'amour. C'est l'amour. Moi, j'aimerais bien ici qu'on arrive à s'aimer réellement. Pas que celui-là, j'aimerais qu'on y arrive. Mais croyez-moi, je ne pense pas que je suis déjà arrivé au point où j'aime les gens totalement. Mais je sais une chose, c'est que parce que je connais un peu Dieu et parce que je sais surtout ce qu'il a fait pour moi. C'est en fait ça, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Comment, là où il m'a récupéré, ce qu'il a fait de moi aujourd'hui, ça fait que mon cœur est devenu un peu moins lourd qu'il était avant. Et plus j'avance, plus j'apprends. Parce que quand tu sais qui tu es, d'où tu viens, tu dis, mais comment ne pas aimer ce Dieu-là, en fait? C'est ça le problème. D'où tu viens toi-même, d'où on t'a ramassé, et tu te permets de ne pas aimer une personne, parce que cette personne t'a juste énervé, ou sa tête t'énerve, ou il y a des comportements. Tu te rends compte quand même d'où tu viens, mais ça, c'est la connaissance. Parce que je le connais, et je comprends que moi, je suis venu de très très loin. De l'abîme, comme j'appelle toujours. Et s'il m'a sorti de la saleté, pourquoi moi je n'aimerais pas quelqu'un qui a juste une tache sur lui? C'est cette connaissance. Et je ne dis pas que parce que j'ai pensé comme ça que je l'aime directement. Non, mais je me rends déjà compte qu'il y a un problème. Ça, c'est l'étape numéro 1, se rendre compte que j'ai un problème. Ensuite, retourner vers celui qui a dit. Parce qu'on dit quoi? Dieu ne se détourne jamais de sa parole. Seigneur, si ta parole me dit que ton esprit est en moi et que l'amour, ton amour habite pleinement en moi, pourquoi je n'arrive pas à aimer Djemima? Pourquoi je n'arrive pas à aimer Maman Judith? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Je vais vers celui qui peut changer les choses. Parce que plus tu te forceras à faire des choses, moins tu aimeras réellement. Moins tu le feras. Il dit l'amour ne meurt jamais. Des prophéties, toutes ces choses passeront. Mais l'amour parfait de Dieu, lui restera toujours. J'aimerais résumer ici avant de conclure. J'aimerais vraiment qu'on retienne ces choses. Naître de nouveau, c'est l'étape numéro 1. Dans tous les cas, si tu n'es pas né de nouveau, tout ce que j'ai dit ici ce soir, ça t'est rentré là et c'est sorti de l'autre côté. Ça a été du charabia, c'était très compliqué pour toi. Gloire à Dieu, tu es là ce soir, tu profiteras pour donner ta vie à Dieu. Mais si tu es réellement né de nouveau, tu as compris cette étape numéro 1. Mais vous croyez quoi? Toute notre vie chrétienne, là j'ai parlé de l'amour, c'est écrit ainsi. Mais toutes choses que nous avons, que ce soit les dons que Dieu a mis en nous, la grâce que Dieu a mis en nous, et comme on dit, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous puissions les réaliser. Toutes ces choses, nous ne le ferons qu'avec la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que tant que nous ne connaîtrons pas Dieu, nous n'avancerons même pas d'un pas là où il veut nous emmener. C'est pour ça qu'on a l'impression que les choses de Dieu sont lentes. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça ne se fait pas. Non, parce qu'il y a des étapes, il y a des connaissances que nous devons d'abord acquérir qui nous permettent de faire les pas. À chaque fois que tu as une connaissance, tu fais un pas de plus. Je pense que depuis que j'enseigne, pour ceux qui m'ont connu avant, ils ont quand même vu que j'ai évolué. Et cette évolution n'est pas de moi, c'est une grâce que Dieu m'a faite, mais cette grâce se fait par la connaissance. Au fur et à mesure que j'apprends à le connaître, je le comprends, et au fur et à mesure je suis capable ici de venir dire encore plus de choses. Naître de nouveau. Connaître Dieu. Pas la Bible. Je parle de la connaissance de Dieu. Par le Dieu révélé. Qui il est, ce qu'il a fait réellement pour moi. Et bien sûr, la Bible nous permet d'avoir la connaissance, mais la lecture simple de la Bible ne suffit pas. Il faut une connaissance expliquée ou révélée de Dieu. C'est ça qui nous permet. Et nous avons compris une chose, nous pouvons avoir tous les talents du monde. J'aime bien quand le frère Ben joue. C'est pour ça qu'il ne joue jamais quand je prêche, parce que je ne veux pas être distrait par la musique, que je lui demande toujours de s'asseoir et de ne pas jouer. Parce que je sais qu'il joue bien et j'aime comment il joue. Mais le problème, c'est que tout son talent est nul aux yeux de Dieu s'il n'y a pas l'amour en lui. S'il n'y a pas l'amour en lui, il n'y aura pas Dieu. La foi,
vous avez la foi, chacun de nous ici, gloire à Dieu. Nous sommes des enfants nés de Dieu. Nous avons la foi en Dieu, nous croyons en ce Dieu. Nous avons l'espérance du salut est en nous parce que nous sommes nés de nouveau et nous croyons tous ici que nous irons au ciel parce que nous sommes nés de nouveau. Ça, c'est l'espérance que nous avons en ce qu'il nous a dit, en ses promesses. Nous avons l'espérance. Mais il dit ceci. L'amour, j'ai dit que nous l'avons. Il dit, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. La plus grande des trois, c'est l'amour. Donc, j'ai ma foi, j'ai de l'espérance, j'ai de l'amour. Mais on me précise que la plus grande des trois, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir cette foi ou de l'espérance. Ces choses ne se manifesteront pas sans l'amour. Ça ne sera pas la même. Il a dit ici, vous pouvez chanter, faire ce que vous voulez, même des miracles, des prophéties. Toutes ces choses sont vaines sans l'amour. Donc la vraie manifestation ne se fait qu'avec l'amour lui-même. Quelle est la chose que tu cherches, que tu espères, mais que tu fais sans amour? Aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion de comprendre que sans l'amour, tu ne peux rien faire. Mon frère Ben, tu peux revenir au piano, s'il te plaît. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Là, maintenant, le frère Ben va jouer quelque chose parce que on va prier sur ce qu'on a entendu ce soir. J'aimerais juste que nous puissions comprendre ces choses. Chers frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Celui qui sait qu'il n'est pas encore, on va finir là, qui vienne, on va prier pour lui, qui va recevoir le Seigneur. Mais si tu as le Seigneur en toi et tu as l'Esprit de Dieu, c'est que tu as déjà entendu l'Esprit. Comme il dit, l'Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Moi, j'ai déjà eu ce témoignage que je suis enfant de Dieu. Tu peux tout m'enlever, mais ça, tu ne me changeras pas d'avis à ce sujet. Et si tu es enfant de Dieu comme moi, au fond de toi, il y a une lourdeur. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a énervé depuis des années. Tu détestes cette personne. Tu gardes encore de la colère. Il y a un manque de pardon en toi. Peut-être que tu as l'impression que ce qu'il a dit là, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas patient. Je suis très orgueilleux. Je souhaite du mal à tout le monde. Je vois le mal partout. Peut-être. Mais moi, je te rassure aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est en toi. Dieu est en toi. Et si tu es venu t'asseoir là ce soir, c'est pour qu'il change ces choses en toi. Et Dieu va changer ces choses en toi. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu vas aller chercher. Tu l'as déjà. Il te suffit juste de le manifester. Nous allons tous prier. Nous allons nous lever et prier. Nous allons dire au Seigneur, d'abord, merci pour ce beau cadeau. Nous allons dire au Seigneur merci pour l'amour qu'il a mis en chacun de nous. Nous allons dire au Seigneur merci parce qu'il nous a fait naître de lui. Nous allons dire au Seigneur merci parce que nous croyons qu'il va nous donner aussi de la connaissance pour pouvoir exprimer cet amour. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et dire merci au Seigneur pour cet amour? Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Père, je te dis merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Seigneur, merci pour ce beau cadeau que tu nous as fait, qui est l'amour. Merci Seigneur pour la foi, l'espérance et l'amour. Mais nous savons que toutes ces choses, Seigneur, ne sont rien parce que l'amour est plus grand. Père, je te remercie pour ce beau cadeau. Toute ta plénitude habite en moi. Toute ta plénitude habite en ma soeur. Je te bénis, Seigneur, pour cette grâce. Je te loue, Seigneur, pour cette grâce. Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Gloire à toi, Papa. Seigneur, nous avons juste du mal aujourd'hui. Père, nous ne savons pas. Seigneur, je reconnais être faible. Je reconnais d'être incapable. Je ne sais même pas comment manifester ce qui est en moi. Seigneur, je prie aujourd'hui pour mon frère. Je prie pour ma soeur ici, Seigneur, et je prie pour moi-même. Père, que là où nous sommes faibles, Seigneur, que nous soyons plus forts, parce que ton esprit va prendre le dessus. Là où, Seigneur, j'ai du mal à aimer, Seigneur, oh, je prie que ton amour se manifeste. Manifeste ton amour, Seigneur, en chacun de nous. Donne-nous cette capacité d'aimer tel que toi, tu nous aimes. Donne-nous la capacité d'accepter les autres tel que toi, tu nous as acceptés. Donne-nous la capacité, Seigneur, de regarder, de voir les autres tels que tu nous vois. Père, merci. Merci, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci
Merci Seigneur pour la manifestation de ton amour. Père, je prie que pendant tout ce mois, Seigneur, oh, ce thème, Seigneur, va révéler les choses dans nos cœurs. Ce thème, Seigneur, va nous faire comprendre la grandeur de ton amour, la pureté de ton amour. Merci. Merci Seigneur, parce qu'à la fin de ce mois, je sais qu'il se passera des choses dans nos cœurs. Et Seigneur, nous allons avancer encore comme ça. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui restera à jamais. Laisse que nous puissions l'exprimer toute notre vie. Merci Seigneur. Touche les cœurs de tes enfants maintenant, Seigneur. Touche les cœurs maintenant. Révèle-nous, Seigneur, là où nous ne t'avons pas honoré. Révèle-nous, Seigneur, là où nous ne t'avons pas manifesté. Révèle-nous ces choses, Seigneur, afin que nous puissions manifester ton amour. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Que ton amour se manifeste en chacun de nous. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. En fait, ce que j'ai enseigné, je bénis le Seigneur parce qu'il t'a parlé. Tu as un manque de pardon et tu te poses la question parce que ça dure tellement. Tu te dis, est-ce que tu seras capable de pardonner? Le Seigneur te dit que tu es capable de pardonner parce que l'amour est en toi et parce qu'il va t'aider dans ce sens. Je prie juste que quand tu rentreras encore chez toi, que tu continues à t'abandonner dans tes mains. Et le Seigneur va mettre vraiment ce manque de pardon dans ton cœur. Et le Seigneur te dit que depuis un moment, tu es très en colère. Très, très en colère. Et le Seigneur va ramener la paix dans ton cœur. Parce que il sait que ce n'est pas toi. Et que tu es capable de ramener toi-même l'amour qu'il a mis dans ton cœur. Tu es capable de le manifester. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour ces deux personnes. Que le Seigneur agisse puissamment dans leur vie. Nous allons prier pour cette personne qui a des doutes pour le pardon. Tu n'as pas entendu cette parole pour rien ce soir. Et je sais que Dieu va agir dans ta vie. Et cette personne qui a la colère en elle, que le Seigneur puisse vraiment agir. Père Dieu, merci. Merci pour ta manifestation. Merci pour cette parole. Seigneur, je sais que tu as déjà agi. Alors je te remercie, je te rends grâce parce que tu es un bon Père. Après que tu es nourri spirituellement, Seigneur, tu nous as donné cette parole afin que chacun de nous sache que tu sais tout, que tu vois tout et tu comprends tout. Ainsi, Père, cette parole est sortie ce soir pour tes enfants. Que celui qui a le manque de pardon, qui se dit que ça fait très longtemps que ce problème dure dans son cœur et qui ne pardonnera peut-être jamais. Maintenant, Père, puisses-tu le toucher, le rassurer, Seigneur, et faire que ce pardon se manifeste. Je crois, Seigneur, que cette personne sera capable de pardonner. Et en elle, Seigneur, s'enlèvera un grand poids. Merci pour la grâce que tu nous fais. Père, je prie aussi pour ma soeur dans la colère. Seigneur, ces derniers temps envahit son cœur. Tu es le seul qui connaît les vraies raisons. Mais parce que tu es celui qui donne et que tu es celui qui aide à manifester, maintenant, Seigneur, couvre-la de ton amour. Couvre-la encore plus de ton amour et que son cœur ressente cet amour afin que sa colère disparaisse. Celui qui aime
ne s'énerve pas. Celui qui aime ne porte pas la colère. Père, merci. Merci pour la paix dans son cœur. Merci pour la manifestation de cet amour. Merci, Seigneur. Je prie pour chacun de nous, Seigneur. Ceux qui ignorent encore ce qu'ils portent dans leur cœur. Ceux qui ont encore beaucoup de mal, Seigneur. Qui s'abandonnent totalement à toi. Père, donne-leur la connaissance parfaite qui les aidera, Seigneur, à marcher pas à pas, Seigneur, vers la plénitude de cet amour. Aide-nous à manifester cet amour au quotidien, Seigneur, dans nos vies. Merci, merci, Père, de nous aider. Nous allons commencer dans nos familles, commencer dans nos travails, commencer encore à l'école, partout où nous allons, dans notre entourage, manifester cet amour. Laisse-nous voir en chacune de tes créatures ton amour, ta personne. Laisse-nous, Seigneur, te voir partout. Laisse-nous te voir partout, Seigneur, afin de pouvoir manifester ce que tu es réellement, c'est-à-dire l'amour. Aide-nous à aimer. Pendant que le monde aime moins, pendant qu'on crie la haine, laisse-nous crier l'amour, laisse-nous crier la paix, Père. Laisse-nous crier ces choses et les manifester. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Gloire te soit rendue, Père. Merci pour tout. Merci pour la grâce. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Que chacun de nous rentre chez nous en demandant pardon. Si nous avons blessé les gens aujourd'hui, que nous soyons capables, Seigneur, d'aller demander pardon. Si les gens nous ont blessés aujourd'hui, que nous soyons capables de les aimer encore plus. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est tellement merveilleux. Et ce Dieu-là n'abandonne jamais ses enfants. Manifestons l'amour. Il suffit rien que de demander au Seigneur, Seigneur, je veux manifester ton amour en moi. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur a parlé à une jeune femme ce soir. Je ne sais pas si tu es là présente ou tu es derrière. Le frère Malik a commencé. Et après je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es pas lâché? Parce que c'était la même personne qui parlait. Et c'est la même personne que le Seigneur m'a parlé de cette personne. C'est vrai que tu as du mal à pardonner quelqu'un qui t'a vraiment fait du mal dans ta vie. Et cette personne était tellement très violente envers toi. Et à des fois, même quand tu penses, tu vois rien que sa tête, tu te mets en colère. Et que ça te pousse même à casser des choses. Ça te pousse même quand tu regardes tes enfants et ça te rend nerveuse. C'est à une femme que je parle ce soir. Si tu es là présente, si tu es là derrière, le Seigneur veut libérer ton cœur. À cause de ces colères, à cause de ces blocages que tu mets devant toi, et cela te bloque aussi à avancer. Et cela aussi te fait éloigner aussi comment dire, il y a un homme qui veut vraiment s'approcher de toi pour voire même pour se marier avec toi, mais ça met un stop parce que ce que tu as eu auparavant, je ne sais pas si tu étais marié auparavant ou si c'était ton copain, mais ce qui est vrai que tu as eu des enfants avec cette personne. Mais cette personne, il était tellement violent. Et là, ton cœur est tellement blessé. Il y a des fois, même quand tu vois les hommes, ou bien un homme qui vient te draguer, tu es même angoissé parce que
tu t'es dit que si je me mets avec cet homme, la chose que la personne qui me faisait avant, cet homme aussi peut me le faire. Et cela te met des blocages. Et que tu n'arrives plus à pardonner. Tu as même, je peux même dire que tu as même la haine envers les hommes. Le Seigneur veut te libérer ce soir. Le Seigneur veut te libérer ce soir, ma soeur. Le Seigneur veut toucher ton cœur ce soir. Alléluia. Je ne sais pas si tu es là ou si tu es derrière. Tu peux chercher un homme de Dieu, ou soit tu peux me voir pour que je puisse prier pour toi. Ou aller voir aussi le frère Malik, lui qui nous a partagé la parole que Dieu avait déposée en lui, qui puisse prier pour toi, ma soeur. Le Seigneur veut te libérer ce soir. Saisis l'occasion, c'est ce soir. Et le Seigneur veut aussi manifester son amour en toi. Et il te connaît. Et il ne t'a jamais abandonné. Il a toujours été là avec toi. Libère ton cœur ce soir. Si vous êtes bien d'accord, on va prier pour cette personne. Seigneur, éternel Père de gloire, je te dis merci car tu es le Dieu. Quand tu dis un mot, la chose s'accomplit, Seigneur. Je prie, mon Dieu, mon roi papa, pour cette personne, Éternel, qui a des blessures intérieures. Éternel, qui a la haine envers les hommes. Seigneur Jésus, je prie que tu touches son cœur ce soir. Seigneur, je sais que quand tu parles, c'est pour que nous puissions prier et que tu puisses changer des choses. Seigneur, j'ai pris que tu transformes la vie de cette personne. Que tu libères son cœur, papa. Libère son cœur, Seigneur Jésus. Que tous ces blocages dont l'ennemi a mis devant elle, Seigneur, nous les débloquons au nom de Jésus-Christ. Que vraiment que cette sœur puisse aller de l'avant, Seigneur Jésus. Et que vraiment que tu puisses lui diriger vers la personne que toi seul tu as choisie pour elle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père de gloire. Seigneur, nous te disons merci. Merci car tu as parlé à chacun de nous ici ce soir, Seigneur Jésus. C'est toi qui es le seul qui sonde le cœur et le rein, Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que tu as sondé chacun de nous ce soir ici. Et merci car tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Et que tu nous as parlé. Tu nous as corrigés ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que ces de paroles que tu as déposées à ton serviteur pour nous nourrir, Seigneur Jésus, afin que nous les gardons à nous, Seigneur Jésus-Christ, et nous puissions les mettre en pratique, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie que l'ennemi ne vienne pas les voler, Seigneur, cette parole que tu as déposée sur chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment où tu as permis à chacun de nous de venir ici dans ta présence pour écouter, éternel Père de gloire, ta parole, éternel mon Dieu, mon roi, papa, ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous transforme, ta parole, éternel mon Dieu, mon roi, papa, qui nous fait avancer, Seigneur Jésus, merci. Seigneur, bénis ton serviteur, que toi seul tu as choisi ce soir pour parler de ta part. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, que tu bénis sa femme, ses enfants, et Seigneur, ses projets. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, que vraiment que tout, mon Dieu, mon roi, papa, se manifeste dans leur vie, à lui et ainsi que sa femme et ses enfants, Seigneur Jésus.
Fais-lui du bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fais à ton serviteur Malik du bien, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ce moment, Père de gloire. Merci. Merci, Éternel, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car tu nous as fait du bien ce soir. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Et nous te disons tous, merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis.